Chers amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à vous tous. Nous sommes ensemble dans Travail pour tous, votre magazine que vous aimez tant. Aujourd'hui, il est utile que le jeune puisse être quelque part, puisse être casé quelque part dans une société, mais il faut de préalable, il faut vraiment un travail en amont parce que les jeunes seuls ne peuvent pas aller dans ce genre de société, dans des entreprises, d'où il faut une formation nécessaire, comme on a toujours l'habitude de dire que le travail est un droit reconnu à tout citoyen et la recherche d'emploi est une obligation pour tout citoyen. Chers amis téléspectateurs, nous allons vous aider aujourd'hui parce que le centre de préparation et de placement à l'emploi s'est déjà levé. Il s'est donné vraiment un objectif en cette année en disant que tout doit être en marche. Toutes les formations, comme vous savez qu'en République démocratique du Congo, il n'y a que le centre de préparation et de placement à l'emploi qui aide les jeunes, les demandeurs d'emploi à pouvoir se retrouver parce que ici c'est d'abord la formation, après la formation on vous accompagne. Nous sommes ici, chers téléspectateurs, vous allez découvrir qu'il y a un formateur du centre de préparation et de placement à l'emploi. Lui c'est M. Lévi Makambo, à qui je dis bonjour M. Lévi. Bonjour Madame Honoré. Bienvenue dans Travail pour tous. En tout cas, un grand merci de me recevoir aujourd'hui et plus précisément c'est lundi, le début, un jour spécial puisque c'est déjà le début de la semaine. En tout cas, merci. Ok, monsieur Lévy, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes les formateurs du centre de préparation et de placement à l'emploi. Exactement comme vous le dites, Madame. Je suis parmi les formateurs au centre de préparation et de placement à l'emploi et précisément la formation, je suis formateur des techniques de la recherche d'emploi. C'est la formation auquel je transmets envers la plupart des jeunes qui viennent chercher, qui veulent chercher et trouver de l'emploi au sein des entreprises, des institutions que nous avons à travers notre pays et pourquoi pas aux pays voisins aussi. Ok, bon, je dirais même partout ailleurs parce que la formation reste la même. Exactement, comme je l'ai dit. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez que les choses évoluent bien au sein du centre de préparation et de placement à l'emploi. Ici, on accompagne d'abord les demandeurs d'emploi dans ce sens. Vous commencez la formation. Après la formation, il y a un accompagnement. Donc, vous êtes vraiment obligé de venir ici. C'est très utile pour vous que vous soyez engagés parce que nous étudions pour avoir un emploi. Nous n'étudions pas pour rester à la maison. Ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient. Parce que nous sommes dans un monde de compétitivité, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui finissent les études au même moment. Et pour vous lancer, il vous faut seulement de formation de base, comme le fait le centre de préparation et de placement à l'emploi. Monsieur Lévy, vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes le formateur de la formation du technique de la recherche d'emploi. À quoi consistent les techniques de la recherche d'emploi? Exactement, madame, comme vous venez de le dire. Donc, en réalité, pour trouver un emploi, il y a des techniques qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir trouver un emploi. Voilà. Puisque généralement, avant de quitter la maison et aller chercher un emploi, il faut avoir un projet professionnel. Voilà. Mais pour avoir ce projet professionnel, il faut nécessairement maîtriser le technique de la recherche d'emploi. Après avoir quitté la maison, après avoir présenté un projet professionnel, c'est-à-dire un projet qui va te permettre de trouver un emploi, il faut aussi, vous n'allez pas seulement vous arrêter à un projet. Il faut aussi d'autres techniques qui vont accompagner ces projets pour pouvoir trouver un emploi. D'où il faut nécessairement suivre cette formation qui a un intérêt très capital. C'est-à-dire, entre autres, après avoir présenté votre projet professionnel, vous allez atteindre d'autres étapes, vous allez suivre d'autres étapes pour te permettre de trouver cet emploi. Donc, il faut nécessairement savoir où trouver l'emploi. Mais voilà. Pour trouver l'emploi, il y a aussi une technique qui est basée sur ça. Mais après avoir trouvé un emploi qui va te permettre d'exercer, l'entreprise ne va pas te prendre d'emblée comme ça. Il faut quand même te demander quelques documents. Entre autres, nous parlons des CV, nous parlons de la lettre de motivation, bien qu'à un certain moment, c'est-à-dire avant peut-être notre génération, on s'est basé sur la lettre de la demande d'emploi. Mais si vous allez dans des entreprises aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce genre de lettres. On a besoin aujourd'hui de la lettre de motivation, puisque cette lettre a quand même une différence avec la lettre de demande d'emploi qu'on présentait avant. À l'époque, on demandait, vous demandez un emploi, mais aujourd'hui, on ne demande pas.
Aujourd'hui, il faut que tu sois compétitif puisque nous voyons un monde des challenges. Et quand tu n'as pas ces qualités-là, on ne va même pas te prendre. Y a-t-il une différence entre la lettre de demande d'emploi et la lettre de motivation? Madame, c'est très simple. Il y a vraiment une grande différence. Puisqu'avec la lettre, quand on vous dit déjà la lettre de demande de l'emploi. Donc, c'est comme si quelqu'un qui va vous voir pour vous demander quelque chose. Et quand vous allez demander un emploi chez une personne, cette personne-là peut vous donner comme il ne peut pas aussi vous donner, puisque déjà vous êtes demandeur. Mais par contre, avec une lettre de motivation, c'est comme si quelqu'un qui se vend auprès de l'employeur. C'est-à-dire vous vous vendez, vous présentez les motivations qui peuvent faire en sorte que l'employeur puisse vous retenir parmi les gens qui vont travailler avec lui. Donc nécessairement, vous voyez que là, il faut présenter les qualités professionnelles que vous avez. Mais pour le présenter, vous n'allez pas le présenter d'emblée comme ça. Il faudrait quand même qu'on puisse vous expliquer comment vous pouvez avoir ces qualités. Mais si vous ne savez pas les présenter sur cette lettre-là, automatiquement, vous allez à côté. Donc vous allez vous limiter sur le principe qu'on avait avant. D'où il faut nécessairement suivre la formation sur le technique de la recherche d'emploi pour savoir comment on rédige cette lettre-là de motivation. Ok, chers téléspectateurs, vous comprenez que tout ce qu'on a l'habitude de dire à la cité, qu'il y a « Oh non, je cherchais du travail, je n'ai pas trouvé parce qu'en République démocratique du Congo, le travail devient difficile, tout. » Je vous rassure que tout le monde aussi ne peut pas rester à la maison sans pour autant dire « Non, 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 il n'y a rien, on reste à la maison. » Non, on doit aller à l'école. Bon, je veux savoir, Monsieur Lévi Makambo, quand est-ce qu'un apprenant ou quelqu'un qui peut venir suivre la formation? Quand est-ce que quelqu'un qui veut suivre la formation peut venir? Est-ce qu'il doit d'abord finir les études ou bien il doit venir avant de finir les études? Même si nous allons dans les lois de la République, cela ne demande pas à ce qu'une personne termine ses études. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé les études mais qui n'ont pas terminé, peut-être faute de moyens, de réalité aussi socio-économique, comme nous le savons tous. Donc même dans la catégorisation des emplois au Congo, c'est reconnu aussi qu'il y a des manœuvres ordinaires, par exemple. Ce sont des gens qui n'ont même pas un diplôme d'État. Mais ils ont quelques expériences, ce que nous appelons les expériences extra-professionnelles. C'est-à-dire qu'il n'a pas terminé les études et il n'a pas exercé. Mais déjà parti de la maison, il a quand même quelques expériences professionnelles qu'il maîtrise mieux. Et déjà, cette personne peut aussi travailler. Mais pour que cette personne vienne suivre cette formation, ça ne demande pas nécessairement qu'il soit diplômé d'État, gradué, licencié ou autre. Même quelqu'un qui n'a pas ça, il peut venir suivre cette formation, puisque ça va lui permettre d'avoir une idée sur la rédaction de la lettre de motivation, la rédaction d'un CV, et puis il saura quand même comment se passe l'entretien d'embauche, par exemple. Mais aussi, comment on se comporte dans les milieux professionnels, parce que ça aussi c'est important. Parce que nous avons plusieurs personnes qui ont ces qualités-là, mais quand ils vont dans un milieu professionnel, ils ne savent peut-être pas comment se comporter. Et tout ça, dans nos formations, on essaie un peu d'expliquer toutes ces étapes-là pour que la personne puisse mieux travailler. Or, si nous allons dans le monde professionnel, on n'a pas seulement de directeurs, on n'a pas seulement de chefs de différents services, mais on a aussi des huissiers. Un huissier aussi, ça peut être quelqu'un qui n'a pas fini ses études, mais il a de l'expérience dans ce qu'il fait. Donc, il peut aussi avoir la maîtrise de toutes ces étapes-là liées sur la technique de la recherche d'emploi. D'où l'importance de ne pas seulement demander à ceux qui ont fini les études, même ceux qui n'ont pas fini les études peuvent déjà venir suivre cette formation pour pouvoir en profiter. Voilà un peu ce que je pouvais résumer par rapport à la question. Ok. Voilà, chers téléspectateurs, vous savez que le dossier des candidatures, moi j'aime bien appeler ça comme ça, les dossiers des candidatures doivent être très bien agencés, très bien rédigés, parce que ça peut te faire tomber lors de ta recherche d'emploi, d'où il te faut cette formation sur les techniques de la recherche d'emploi. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes négligent la formation en République démocratique du Congo? Oui, bon, cela entre dans plusieurs... Il y a plusieurs éléments qui entrent dans cette citation-là. Premièrement, la plupart de notre, comme je le disais ici tantôt, avaient cette philosophie-là de penser qu'une fois qu'on termine les études, automatiquement on a un emploi. On avait un peu cette idée-là. Or, dans la logique, et puis d'autres aussi pensent que non, comme j'ai mon frère qui travaille quelque part, il est ceci, il est cela, donc automatiquement j'aurai du boulot. Or, nous le savons bien que dans notre pays, il y a plusieurs services de l'État, mais la plupart des services de l'État ne recrutent pas souvent.
Mais si vous allez dans les entreprises privées, c'est presque chaque jour qu'on recrute des gens. Donc c'est un monde où la plupart des Congolais travaillent en plus, puisqu'il y a des gens qui sont des entrepreneurs privés et autres, et qui chaque jour peut-être il peut créer un emploi, il peut créer une entreprise, créer des emplois, peut-être pour 2-3 personnes. Mais pour que ces gens vous retiennent, puisque lui son problème c'est quoi? C'est de développer son entreprise. D'où, étant donné que beaucoup se sont limités que sur cette philosophie-là, comme je dis, on va me recommander, on va faire ceci. C'est pourquoi ça que la plupart même des jeunes dans notre pays ne s'intéressent pas à suivre des formations comme cette formation qui est très très capitale pour ce qui est de la recherche d'emploi. Je vous ai entendu au début dire la recherche, disons, vous avez dit avoir un emploi, c'est un droit. Mais trouver aussi un emploi, c'est une obligation pour tout citoyen. Oui. Mais les gens ont plus, gardent plus la première partie. Vous avez, l'État a le droit de donner des emplois aux Congolais. Mais ils oublient que pour que tu puisses trouver cet emploi, il faut aussi aller chercher cet emploi. Mais si vous restez à la maison, vous n'allez pas trouver. Or, pour que vous puissiez facilement trouver un emploi, que ce soit ceux qui sont à l'université, ceux qui ont fini à l'université, ceux qui ont déjà de l'expérience professionnelle, ils ont l'obligation de se mettre à jour. Maintenant, pour se mettre à jour, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent de temps à autre suivre des formations professionnelles, des formations sur la recherche d'emploi, par exemple. Parce que même à l'époque, vous savez bien, madame, la plupart des grandes entreprises dans notre pays avaient des centres de formation à l'interne. C'était pour mettre à jour leurs employés. Bien qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont pas cette culture, mais dans la plupart des services de l'État, il y a des formations chaque année qui se passent. Dans chaque ministère, il y a des formations. C'est comme dans d'autres entreprises aussi. Maintenant, pour pallier à cette situation, le Centre de préparation des placements à l'emploi, qui est le CP, a mis à la population cette formation de base qui permet à ce que la plupart des gens, quand ils ont besoin de l'emploi, qu'ils viennent facilement suivre cette formation. Et c'est cette formation qui va les aider à trouver de l'emploi. Pourquoi je le dis? Nous savons bien dans notre pays, la plupart des universités, des écoles où les gens terminent, reçoivent des diplômes d'État, radio, licenciés. Et vous avez même suivi cette formation. D'ailleurs, vous êtes professionnel de médias, vous êtes journaliste, bien formé, et vous savez bien, la plupart des institutions dans notre pays, à la fin des formations, quand ils sortent, soit à l'université, ils n'ont pas la maîtrise sur les techniques de la recherche d'emploi. Raison pour laquelle, à chaque fois que nous recevons des dossiers de demandeurs d'emploi au sein de notre entreprise, vous allez voir que vous pouvez demander à un ou une licenciée de vous produire, de vous écrire un CV ou lettre de motivation en manuscrit devant vous. Ils ont un sérieux problème par rapport à ça. Ils n'arrivent pas à le faire. Quand ils n'arrivent pas à le faire, ce n'est pas de leur faute, puisque déjà, là où il a étudié, on ne lui a pas appris ça. Donc ce n'est pas sa faute, c'est la faute, mais non, ce n'est pas aussi la faute, mais c'est par rapport à notre programme d'enseignement. C'est un programme qui n'est pas entré. Effectivement. Mais il y a quelques filières où on donne de telles formations. Par exemple, ceux qui ont fait la psychologie du travail ou les ressources humaines, ce sont eux-là qui bénéficient de cette formation-là. Ils maîtrisent ça. Mais comme ils ne sont pas aussi nombreux, ça pose déjà un problème. Voilà. D'où la raison même d'être de cette formation au sein de l'entreprise CP. Donc, tous ces jeunes-là qui ont des difficultés, ils pensent peut-être que quand ils vont chercher un emploi, ils disent « Oh, dans notre pays, il n'y a même pas des emplois. Déjà, ils ont déjà des gens qu'ils ont déjà engagés. » Mais ça, c'est faux. Les problèmes se situent au niveau de la constitution des dossiers. Si vous ne savez pas constituer votre dossier, automatiquement, vous êtes à côté. Puisque lorsqu'une entreprise recrute, ils vont d'abord vous demander de déposer les dossiers. Et les dossiers, c'est quoi? C'est le CV et la lettre de motivation. Ce sont les premiers dossiers. Et à partir de ce dossier, on essaiera de voir si vous avez déjà une idée par rapport aux offres d'emploi qu'ils ont présentées. Mais s'ils trouvent déjà que le CV que vous avez présenté n'est pas conforme, automatiquement on rejette ça. Même si dans vous, vous avez des qualités professionnelles. Mais si déjà les dossiers n'est pas conforme, on met ça à côté. Parce qu'on reconnaît vos qualités en fonction de ce que vous allez rédiger. Exactement, exactement, madame. Donc c'est ça en fait ce qui se passe. Mais c'est à partir de là, quand on trouve que les dossiers sont conformes, c'est à ce moment-là maintenant que vous allez évoluer, vous allez peut-être passer à faire le test. Et après les tests, ça va demander que vous fassiez directement l'entretien d'embauche, vous allez le faire aussi. Mais si déjà au début vous n'avez pas de qualité, d'où la raison d'être de venir suivre cette formation que je suis en train de lancer à tous les jeunes Congolais qui sont dans notre pays, dans divers coins du pays. Ils peuvent déjà venir suivre cette formation que nous organisons pour bientôt. C'est une formation que nous avons l'habitude de donner
Mais compte tenu d'un petit... bon, il y a quand même un bon moment qu'on m'a pas donné ces formations, mais du moins nous reprenons avec nos activités par rapport à ces différentes formations, même si je me suis focalisé que sur la formation de la recherche d'emploi, puisque c'est la formation de base. Avez-vous formation? Voilà, exactement, madame. Nous n'avons pas que ça, parce que quand quelqu'un vient, il doit maîtriser ces différentes techniques de la recherche d'emploi. Moi, je dis que les techniques de la recherche d'emploi nous ouvrent de portes à plusieurs formations. Exactement, madame. C'est la formation de base. Mais quand quelqu'un vient chercher de l'emploi, il ne va pas s'arrêter sur cette formation. Il doit nécessairement travailler comme agent commercial, par exemple, en immobilier, puisque c'est d'ailleurs... quelques partenaires de CP, c'est le travail que la plupart des partenaires de CP font. Donc, ils ont un service. Ils sont en train de recruter même des agents commerciaux en immobilier qui vont travailler avec une filière de l'entreprise. Alors, d'où ceux qui veulent bénéficier de ces opportunités, ils peuvent déjà venir suivre d'abord la formation sur le technique de recherche d'emploi pour qu'après la formation, d'ailleurs, l'autre avantage que le CPA, c'est que une fois que vous suivez ces formations-là, la formation de base, vous êtes inscrit dans la base des données. Et une fois que vous êtes dans la base des données, on va essayer de voir le profil que vous présentez. Et une fois qu'on a besoin, que ce soit au sein de l'entreprise, que ce soit dans les entreprises partenaires qui nous appellent à tout moment pour qu'on leur fournisse la main-d'œuvre nécessaire, déjà, on va essayer de voir juste votre profil. Si vous trouvez que votre profil correspond à ces postes, on va vous appeler automatiquement et vous êtes quasi. Donc, voilà pourquoi je suis en train, madame, de rappeler et je demanderai aussi, puisque votre mission a une importance capitale par rapport à ça, je vous demanderai aussi de temps en temps de rappeler aux demandeurs d'emploi pour qu'ils viennent très très nombreux au sein de notre entreprise. Ils viendront pour qu'ils puissent bénéficier de toutes ces formations et pourquoi pas bénéficier aussi de l'emploi, puisque les emplois aussi sont là. Oui. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous comprenez que c'est très utile pour nous. Hein. On ne peut pas seulement être là en train de rédiger notre demande d'emploi. Parce que lorsque vous rédigez votre demande d'emploi, sachez que l'employeur peut vous donner un poste qui ne correspond même pas à ce que vous voulez. Mais lorsque vous savez comment motiver votre candidature, là, vous serez vraiment engagé à votre poste voulu. Et c'est pourquoi il vous faut cette formation sur les techniques de la recherche d'emploi pour que vous puissiez être utile, éligible même à votre poste. Voilà, Monsieur Lévy, tout à l'heure, là, vous disiez qu'ailleurs ou dans des grandes sociétés, il y avait des formations à l'interne. Est-ce que vous aussi, vous êtes capable ou bien le centre de préparation et de placement à l'emploi forme aussi des sociétés par rapport à cette formation sur les techniques de la recherche d'emploi? Ou bien si des sociétés viennent vous voir, est-ce que vous êtes aussi capable ou bien vous acceptez facilement former des agents aussi? Madame, exactement, puisque ça fait partie de nos activités de base. Donc il y a aussi des entreprises, par exemple, à un certain moment, nous avons eu à former les employés d'une entreprise par rapport à la formation sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Voilà. Puisque c'est une entreprise privée qui nous avait sollicité. Et pourquoi ils nous avaient sollicité? Parce qu'ils avaient compris que dans le milieu professionnel, surtout au sein de leur entreprise, la plupart des agents ne savaient pas se comporter vis-à-vis de la hiérarchie, les relations interpersonnelles, les relations avec les collègues, beaucoup ne savaient pas. Alors, ils prenaient ça comme une famille ou comme ce sont des amis, des compères, copines, voilà un peu. Ils avaient invité à donner cette formation-là, la formation sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Et nous sommes allés, nous avons donné cette formation et quelques mois après, le monsieur nous a appelé pour nous dire qu'en tout cas, il était très content de voir que cette formation avait changé le comportement de ses agents. Donc, pour dire que même aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les entreprises qui veulent que nous puissions venir donner de telles formations, des renforcements, puisque ça fait partie des formations, des renforcements des capacités, qui permet à ce que les agents soient à jour. C'est-à-dire qu'ils savent comment se comporter, comment faire et comment faire. D'ailleurs, nous, au sein de notre entreprise, en collaboration avec la direction, nous essayons à chaque année de rappeler de telles formations et ce qui fait que les agents de notre entreprise se comportent très, très, très bien. Ils savent différencier l'amitié à l'externe et la hiérarchie aussi. Donc, ils savent différencier tout ça.
Pourquoi? Parce que chaque fois, nous avons de telles formations. Donc, toutes les entreprises qui voudront, à ce que nous leur donnons de telles formations, nous sommes prêts à le faire. Et à chaque fois, même s'ils nous appellent la nuit, à n'importe quel moment, nous serons toujours prêts pour le faire. Donc, ils peuvent aussi nous inviter, puisque vous le savez bien, beaucoup des entreprises ont quand même renoncé à de telles formations dans leurs entreprises. Donc, nous sommes prêts à le faire et nous le faisons déjà. Vous êtes prêts à le faire, c'est vrai, mais si on vous appelle en dehors de Kinshasa, par exemple? Mais, comme on vous l'a dit, notre entreprise est déjà nationale. Mais bien, nous avons déjà des partenaires même à l'étranger. Oui. Mais déjà, sur le plan national, nous sommes partout. Nous avons des bureaux centrales, Matadi Boma, mais au sein des banques. Comme Matadi, le chef-lieu de la province, donc déjà comme on a à Matadi, donc ce qui veut dire que partout à la province, vous pouvez nous appeler, nous allons nous présenter. Nous avons déjà un bureau à Kikwit, donc déjà dans le Grand Ban, nous avons un bureau. Nous avons un bureau déjà à Mbujima, et ce qui représente les Kasaï. Nous avons aussi un bureau à Lubumbashi. Même à Kolwezi, nous travaillons avec des entreprises là-bas. À Kongosa, nous travaillons avec des entreprises. Et bientôt, nous allons travailler déjà avec d'autres provinces aussi. Ce qui veut dire que nous sommes nationaux. Et si on nous appelle à n'importe quel coin de ces pays, nous allons nous présenter là-bas pour donner la formation. Quel élément que vous lancez à tous les consommateurs inutiles, hein? Moi je les appelle comme ça, de gens qui ont fini les études mais qui préfèrent seulement rester à la maison. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est d'ailleurs une occasion pour cette catégorie de gens. Ce n'est pas que nous allons d'abord le remercier du fait qu'ils ont eu le temps de suivre les études jusqu'à arriver à la fin. Mais s'ils ont aussi cette philosophie-là, ce n'est pas aussi de leur faute. C'est la réalité que nous avons tous rencontrée dans notre pays. Mais cela ne doit pas nous empêcher de changer un peu des choses. D'où l'appel que je leur lance, c'est qu'ils viennent très nombreux suivre cette formation. Et à partir de cette formation, ils seront déjà dans notre base de données. Et une fois qu'ils sont dans notre base de données, ils auront la possibilité de trouver un emploi par notre canal. D'où, venez très nombreux, mes chers amis, ceux qui ont le diplôme de licence, master, gradué, diplôme d'État, même ceux qui ont fait des formations professionnelles, ceux qui ont déjà travaillé, ceux qui ont déjà fait quelque chose et ont de l'expérience, même s'ils n'ont pas des diplômes d'État, même ceux qui n'ont même pas un certificat d'études primaires, mais ils connaissent quand même quelque chose, puisque, excepté l'expérience professionnelle, c'est-à-dire ce que nous recevons une fois que nous avons travaillé, mais il y a aussi de l'expérience extra-professionnelle. Ouais. Par exemple, vous n'avez pas travaillé, mais vous savez au moins faire la cuisine, vous savez au moins conduire, vous savez au moins nettoyer la maison, nettoyer une maison, servir les gens. Toute cette catégorie de gens-là, ils peuvent venir aussi, suivre cette formation, et dès qu'ils sont là, qu'ils sachent qu'ils ont déjà une garantie pour pouvoir trouver un emploi. Et c'est là que, par le bien du Centre de préparation des placements à l'emploi, que le CP, c'est votre seule et unique entreprise habilité à faire de telles formations pour que cette catégorie de gens puisse en profiter. Donc, venez très nombreux et vous ne serez pas déçus comme on le dit à chaque fois. Et à quand les prochaines formations ou la prochaine formation? Ok. Bientôt là, nous allons déjà commencer la formation. Déjà au courant du mois de mai, nous allons déjà préciser la date que nous allons commencer. Mais je leur préviens qu'on n'aura pas seulement la formation sur le technique de la recherche d'emploi, mais il y aura aussi la formation sur les agents commerciaux en immobilier. Voilà. Il y aura aussi la formation sur l'éthique et la déontologie professionnelle, parce que ça aussi c'est très important. Donc ils peuvent déjà se préparer pour le mois, mais avant même qu'on puisse donner la date, ils peuvent déjà se présenter à partir d'aujourd'hui. Pour commencer les inscriptions. Voilà, madame. Donc, ils peuvent déjà le faire et ça serait une très bonne chose. Votre mot de la fin, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qu'on devait ajouter? Oui, comme on le dit toujours, on a toujours beaucoup à dire, mais si on continue à dire, en tout cas, on n'aura peut-être pas le temps. À chaque fois, nous allons commencer à revenir. Si vous nous invitez, nous serons toujours là pour répondre aux préoccupations. Mais pour terminer, c'est que je demanderai à mes amis, le demandeur d'emploi, comme vous l'avez dit, puisque vous n'êtes pas des chômeurs, vous êtes plutôt des demandeurs d'emploi. Ah oui, très bien. Et j'aimerais que vous puissiez déjà vous présenter pour suivre nos formations que nous vous donnons. Bien que le slogan est clair, le travail, c'est un droit, oui, bien sûr. Donc l'État, le gouvernement a le droit de donner du travail à la population. Mais nous qui sommes la population, nous devons aussi savoir que la recherche d'emploi est une obligation pour tout citoyen. Et puis s'il faut le remplacer, c'est une obligation pour tout demandeur d'emploi. Donc vous êtes censé venir, mais pour que vous puissiez trouver cet emploi, je vous assure, venez sur la formation, sur le technique de la recherche d'emploi, sur les achats commerciaux en immobilier,
Et avec ces deux formations déjà, par les canaux de CP, que le Centre de préparation des placements à l'emploi, je vous assure, vous aurez du boulot. Vous aurez d'abord la connaissance sur la recherche d'emploi et ensuite vous aurez du boulot par les canaux de CP. Donc, voilà un peu les mots de la fin que j'avais pour mes amis, bien que ce n'est pas la fin, mais pour aujourd'hui en fait. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Lévy, le formateur du Centre de préparation et des placements à l'emploi. Merci de nous avoir acceptés. C'est moi qui vous remercie, la chaîne de télévision C'est Possible TV. En tout cas, merci à vous et à votre équipe. Voilà. Chers amis téléspectateurs, amis de Kinshasa, vous comprenez que nous sommes pratiquement à la fin pour ce numéro d'aujourd'hui. Je sais, chers téléspectateurs, vous, chers demandeurs d'emploi, vous n'allez pas toujours demeurer demandeurs d'emploi. À un moment donné, vous serez employé quelque part. Mais pour que vous soyez employé quelque part, il vous faut vraiment de formation. Cette formation sur les techniques de la recherche d'emploi va vous permettre, cette formation va vous permettre de pouvoir vraiment vous ouvrir dans le monde professionnel, parce que à Kinshasa, être toujours à la maison, c'est très dur. Venez être vous-même des indépendants, parce que lorsque vous allez suivre cette formation sur les agents commerciaux, vous deviendrez vous-même entrepreneur. Vous allez commencer à gagner de l'argent comme pas possible. Toujours par rapport à cette formation que vous avez commencé à faire, vous commencez la formation, mais à un moment donné de votre vie, ça va vous produire beaucoup d'argent. Venez très nombreux pour suivre des différentes formations de renforcement de capacité au centre de préparation et de placement à l'emploi. Je sais que vous avez déjà commencé à vous inscrire. Vous prenez juste les numéros qui sont affichés au bas de l'écran pour vous enregistrer, ou carrément vous venez aux nouvelles galeries présidentielles au premier niveau, local 1MB. Voilà, là c'est déjà noté. Nous vous disons merci. Merci pour votre patience. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire aujourd'hui. Je sais que vous avez vraiment bien noté. Venez très nombreux, vous les demandeurs d'emploi. Évitez ces mondes de compétitivité. Venez parce que les challenges est là. Venez déjà très nombreux pour que vous puissiez être éligible par rapport à votre poste d'emploi. Nous vous disons merci. Quant à moi, on se dit au revoir. Et je dis merci à M. Fondé Ngwaoula, mon cœur. Il était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe technique. Merci à mon PCA, M. Kindou Lambo Patrice. On se retrouve très prochainement. Au revoir.